Bonjour, numéro 13, loi de la croyance. Énorme dossier et complètement interconnecté avec celle de l'attraction. Bonjour, je m'appelle Virginie et je vous explique ce que sont ces saloperies de croyances limitantes, comment les déceler et surtout comment faire pour vous en débarrasser. Tout ce que nous croyons et acceptons comme vrai par nos pensées et convictions devient éventuellement vrai. C'est là qu'intervient la loi de l'attraction. Même si quelque chose est faux, notre conviction qu'elle est vraie la rendra vraie par nos actions qui créeront des circonstances pour nous donner raison. C'est horrible, vous ne trouvez pas? Donc, nous sommes tous créateurs de notre réalité. Si vous prenez le temps d'observer attentivement votre position intérieure et le type d'événements vécus dans le même laps de temps, vous allez vous rendre compte petit à petit à quel point ces deux lois sont très liées. Comme disait Henry Ford, pensez que vous pouvez ou pensez que vous ne pouvez pas, dans les deux cas, vous avez raison. Alors, tous les humains ont besoin de croire en quelque chose. Il y a les croyances sur nous, les croyances sur les autres et sur les situations. Des croyances individuelles et collectives. Croyances et dogmes, la frontière est très mince. Certaines ont été semées depuis notre plus jeune âge, que ce soit par nos parents, par les profs, qui ont eux-mêmes été, soit dit en passant, éduqués, élevés, conditionnés, phagocytés à leur tour par d'autres. Les modes, les tendances, les religions, la politique, les guerres, des circonstances et ou des expériences. Vous savez, celles qui servent à certains et pas à d'autres. Vous imaginez, ça peut venir de très loin tout ça. À savoir que ce qui était vrai hier ne l'est pas forcément aujourd'hui, et ce qui est vrai pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Bref. Quand on parle de croyances limitantes, elles ont généralement un lien avec ce que nous désirons changer dans notre vie. Et tout ce qui coince, ce qui nous empêche d'accéder à nos rêves, nos objectifs, ce sont celles que nous nous approprions consciemment ou inconsciemment, comme suis-je digne de recevoir l'abondance, d'être aimé, suis-je assez fort, doué, courageux, chanceux, intelligent et j'en passe. Et il y en a d'autres qui ressembleraient à des généralités fondées sur des peurs, des jugements, des doutes principalement, et j'oserais dire aussi à l'ignorance, et tout ce qui s'en rapproche de près ou de loin. Moi, je ne crois pas du tout dans les magnétiseurs et les soins énergétiques. Moi, je suis cartésien, j'ai les pieds sur terre. Ah bon? Et t'as déjà essayé? Bah non, j'y crois pas. Ah. Et tu connais quelqu'un sur qui ça a marché? Oui, ma voisine, mais elle est allumée aussi un peu celle-là. Et hop, on enfonce le clou, de peur d'admettre qu'on se plante lamentablement. Remarquez aussi que plus nous voulons contrôler ceux qui ne croient pas en la même chose que nous, plus nos émotions orageuses apparaissent. Alors, difficulté à contenir la peur, la colère ou la tristesse. Du genre mais tu te rends pas compte? Si jamais tu vas voir un magnétiseur, tu vas tomber sur un gourou. Il va te faire payer une fortune. Il va t'emmener dans sa secte. Tu vas finir complètement fauché et manipulé. C'est atroce. Bon, j'exagère, désolée pour l'exemple, mais j'avais que celui-là sous la main. Et il y a heureusement des croyances plus réjouissantes et épanouissantes. Celles qui nous interpellent, qui nous font de l'œil de temps en temps. Celles qu'on aimerait entretenir plus souvent, notre foi en la vie, en l'univers, les synchronicités, en notre pouvoir créateur, la loi de l'attraction et toutes ces possibilités positives infinies. Alors parfois, nous les entretenons consciemment, nous les chouchoutons, nous y rajoutons même parfois des actes, que ce soit dans les rituels, dans les prières, des dons, la gratitude ou autre. Toutes ces croyances sont des ensembles avec des sous-ensembles imbriqués les uns dans les autres. Et là, pourrait intervenir l'auto-sabotage. Je vous donne un exemple. Je sais que je mérite de recevoir toute l'abondance financière parce que je suis digne, je suis honnête et souhaite en faire profiter ceux qui m'entourent. Ça, c'est l'ensemble. Maintenant, le sous-ensemble. Au fin fond de mon intérieur, inconsciemment, je crois que l'argent est mauvais, que tous ceux qui réussissent dans leur vie, qui gagnent beaucoup d'argent, sont malhonnêtes, sont des gens intéressés, ce sont des brigands
ou des escrocs. Vous visez le décalage? Vous percevez la barrière là? Il faut déceler la croyance à sa source. Pourquoi? Parce que votre inconscient garde le négatif, le sombre, la peur, et que l'énergie suit le courant de votre attention. Vous aurez beau avoir de belles pensées, elles seront anéanties par l'origine de votre croyance. Plus clairement, la pensée positive ne suffit pas. La croyance crée la réalité. Il faut que ces deux-là soient en accord. Je vous imagine, vous voulez vous rafraîchir dans un lac paisible, calme, l'eau est claire, en surface. Allez-y, plongez. Manque de peau, vous avez toute la boue qui remonte. Je suis sympa, je ne vous imagine pas en train de nager dans la vase. Ben voilà, la croyance ancrée au plus profond, l'escroc là, c'est la vase. C'est scotché dans votre inconscient. Alors, que tenez-vous pour vrai, au fond du fond? Et pourquoi? Est-ce que ça vient de vous, de votre moi profond? Ou est-ce que c'est en rapport à ce que vous avez vu, entendu ou appris? Qu'est-ce que vous redoutez le plus? De passer pour quelqu'un d'intéressé si vous gagnez de l'argent? Voilà le point de départ, le terrain à dégager pour faire place nette et virer toutes vos limites intérieures, le fond qu'il faut racler. C'est comme si je vous demandais d'effacer tout ce que vous avez bien pu entendre ou apprendre depuis toujours. Un reset total. On repart sur de nouvelles bases. On dégage tout ce qui fait frein à l'abondance, au pouvoir intérieur et aux possibilités infinies. Pour enfin devenir créateur et l'acteur de votre vie. Et surtout, sans les règles du jeu inculquées par les autres. Alors, redistribuez les cartes et maintenant c'est à vous de jouer. Vous avez du mal à y croire, hein? Ah oui? Alors visons de plus près pour y voir plus clair. Remémorez-vous une situation compliquée, celle qui vous a laissé un goût amer. Une fois que vous la visualisez, souvenez-vous dans quel état d'esprit vous étiez, quelles étaient vos pensées dominantes, à quoi faisiez-vous attention la majeure partie du temps, à quoi vous vous attendiez concrètement et qu'avez-vous attiré? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le donne dans le mille. Croyance plus pensée plus vibration égale attraction. Jackpot. Vous attirez à vous ce que vous pensez. Et là, vous arriverez à entrevoir vos croyances. Alors, êtes-vous d'accord? Même si on préfère laisser le négatif parce que concrètement, c'est désagréable de remuer la vase, si vous avez trouvé un exemple pour une situation difficile, trouvez un exemple qui concerne vos joies. Et si on gagne pour le négatif, accordez-moi la possibilité que ça marche aussi pour le positif. Alors on va dire que vous naissez avec votre petite valise. Il y a l'éducation que vous avez reçue. 10% pour ceux qui aiment les stats, les nombres. Et tout le reste, qui vous êtes, votre esprit, votre âme et ce que vous en faites. Les 90% restants, la partie immergée, votre libre arbitre. Une fois que vous êtes conscient de qui vous êtes, vos qualités, vos dons, vos défauts, vos forces, vos faiblesses et vos ressources, gardez ce qui sonne juste chez vous. Mettez de côté ce qui ne vous correspond pas, ce qui ne vous définit pas, ce qui vous interpelle mais que vous deviez travailler un peu plus, ce qui vous interroge. Petit à petit, vous allez sortir du cadre, du paradigme dans lequel vous étiez jusqu'à aujourd'hui. Ça commence par vous, au fond du fond. Qui vous êtes et non ce que les gens disent de vous. Ou ce qu'on vous dit de faire ou de ne pas faire, ou ce qu'ils attendent de vous. Alors avec les croyances extérieures, celles qui ne nous incombent pas personnellement, nous sommes tout le temps en train de créer nos propres lois en fonction de ce que nous croyons être vrai. Que ce soit sur des situations ou notre attitude avec des gens en général. Certains choisissent l'évitement, le déni ou l'échappatoire. À cause des différences, des peurs ou de l'ignorance. Ils choisissent le « Oh, ouais, j'en ai entendu parler, mais je maîtrise. » Ah non, je ne m'intéresse pas à ce genre de sujet. J'ai mes raisons. Ça crée des jugements sur des sujets totalement inconnus. Des avis tranchés, non fondés, uniquement basés sur le virtuel que crée la croyance. Et pire, on passe à côté de belles choses. Donc, croire vous limite. Savoir vous renforce. Croire vient de l'extérieur, d'une personne ou d'une situation, et savoir vient de l'intérieur.
Ça vous donne la force, c'est votre liberté. Alors à partir d'aujourd'hui, décidez de ne pas être sage ou discipliné, de ne pas rentrer dans le moule. Faites sauter tout ce qu'on vous a inculqué jusqu'à présent, que ce soit vous concernant ou le reste. Choisissez d'éradiquer ces croyances plombantes, nocives. Mettez l'accent et la lumière sur d'autres que vous choisirez en conscience, parce qu'elles résonnent, elles ont le bon feeling, elles sont alignées et rythment avec votre cœur et votre esprit. Visualisez-vous sortir de ce lac plein de vases et de vous rincer à l'eau claire. Je me débarrasse de toute cette boue avant qu'elle ne sèche et me colle à la peau. Auto-purifiez-vous. J'ai quand même envie de pousser le bouchon à l'extrême et vous faire un parallèle avec les superstitions. Il y a un mec un jour qui est passé sous une échelle et qui s'est pris un pot de fleurs pour que beaucoup s'approprient cette huile. Vendredi 13, qui date de vendredi 13 août 1307 où le roi Philippe le Bel a arrêté tous les Templiers pour les zigouiller. Et depuis, dès le lundi, on se dit « Ah la vache, vendredi c'est le 13. » Ben voilà, ma journée est plombée. On se conditionne déjà, on prédit. Vous déménagez, vous avez cassé le miroir Louis XII de votre arrière-grand-tante et vous signez pour 7 ans de malheur, vraiment? Non, plus sérieusement, les croyances sont plus subtiles, mais elles ont le même effet. Remarquez le pouvoir qu'ont vos pensées. Certaines croyances limitantes nous poussent à nous dévier de notre chemin. Éventuellement, nous donnent un alibi quand notre vie est mal rangée. Je ne peux pas. Il y a trop de concurrence. Bon, de toute façon, les hommes sont tous les mêmes. Hein. Ou les femmes sont comme ci ou comme ça. Bah, pas la peine de demander, je connais déjà la réponse. Hein. Puis c'est la crise. Et puis on n'attend pas après moi. Bref, c'est une liste non exhaustive. Un client un jour, un petit monsieur tout gentil et tout calme, souhaitait rencontrer une femme pour partager sa vie. Seulement, sa croyance était « toutes les femmes sont vénales ». Donc, c'est facile de comprendre qu'il se tirait une balle dans le pied tout seul. Pendant longtemps, il se donnait toujours une bonne excuse de ne rien faire, de ne pas se prendre en main, de ne pas se pomponner, sortir pour que ça change. Ensuite, à chaque tentative de rencontre, c'est comme s'il y avait un petit diable, comme un virus mental qui lui disait oh, « Regarde, elle est intéressée. Écoute, comme elle est douce et gentille, c'est forcément parce qu'elle en veut à ton argent. » Je vous rassure, l'histoire se termine bien cette fois. Ça ressemble à ça, une croyance. Ça fige, ça immobilise. Alors comment faire le tri ? Quand vous êtes fermé et campé sur une certitude qui vous empêche d'avancer, cherchez un exemple qui pourrait ramollir un peu cette croyance. Quand vous tombez sur un os, ça c'est quand vous vous trouvez 1000 excuses pour ne pas passer à l'action. Creusez-vous, instruisez-vous, élargissez votre horizon, acceptez de vous tromper, sortez du cadre, lancez-vous. Et ce n'est qu'après que vous aurez la réponse à votre question du début. Réfléchissez d'où vient cette enclume qui vous ralentit. Vient-elle d'une programmation inconsciente ? Avant de vouloir défaire vos nœuds, comprenez comment ils ont été faits. C'est plus rapide et ça vous sort du « je tourne en rond, en boucle ». Les leçons du passé doivent transmettre des messages. Ils sont complètement has-been si aujourd'hui ils ne vous apportent pas la sérénité et le bonheur. Toute pensée et croyance qui vous empêche d'être heureux ou ne vous apportent pas un sentiment de paix intérieure n'ont plus leur place dans votre vie d'aujourd'hui. Alors, chacun fera comme bon lui semble. S'il croit que ça demande trop d'efforts par rapport au gain, si le sacrifice est plus important que le bénéfice reçu, il a le droit de ne rien changer. Rien ne peut changer votre vie sans que vous en ayez pris la décision qu'il en soit ainsi. Vous avez le choix de changer ces croyances négatives, de les remplacer et en cultiver d'autres. Libre à vous, toujours, de bouger, de changer le sens si vous constatez que votre vie mérite quelques petites mises au point. Vous ne pouvez découvrir que ce que vous croyez possible. Croyez-moi ou non, ces croyances limitantes sont comme le ver dans le fruit. Et pour finir, je souhaite vous rappeler que l'important n'est pas de convaincre, mais de donner à réfléchir. De Bernard Werber.
Rendez-vous vite pour la suite et la fin de ces 14 lois divines. Si mes vidéos vous plaisent, merci de vous abonner à ma chaîne et d'en faire profiter ceux que vous aimez. Je vous remercie du fond du cœur. Prenez soin de vous. À bientôt. Merci.